Si Mohamed Sharfawi, vous venez de constituer un nouveau bureau de votre association. Parlez-nous d'abord de l'historique de cette affaire avant d'aborder la nouvelle équipe qui dirigera votre association. Oui, merci. D'abord, en quelques mots. Mohamed Cherfaoui, donc je suis le président du collectif de soutien aux familles d'origine marocaine déplacées et déportées en 1975 par l'État algérien. Cela démarre le lundi 8 décembre où tous les Marocains sont contrôlés et dès le lendemain, ils sont déportés à la frontière algéro-marocaine, Jugebrel. Cet événement, ou ce deuil, ou cette tragédie, se passe en plein Eid al-Adha, fête du sacrifice, une fête qui est sacrée chez tous les musulmans, aussi bien algériens que marocains, que tous les musulmans. Eh bien, l'État algérien n'a pas hésité à démarrer son programme et ce drame en plein festivité. Dès que les gens avaient fini de faire leurs prières dans les mosquées, exactement le 13 décembre 1975, dès la fin de la prière, on a vu des policiers, des gendarmes et des militaires venir spolier des Marocains, les mettre dans les bus, les humilier, les mettre dans des camions-bennes et les éjecter comme des malpropres. Ces Marocains qui ont soutenu l'indépendance de l'Algérie avec leurs moyens, moi-même, mon oncle Abdeslam est mort en 1958, les armes dans la main, parce qu'il avait épousé la cause algérienne. Voilà aujourd'hui où nous sommes nous aujourd'hui. 48 ans après, l'État algérien n'a toujours pas reconnu son crime. Et donc nous, au sein de notre collectif, dont nous venons de renouveler les dirigeants le 2 mars, nous sommes composés d'une quinzaine de compétences, de victimes, mais également de hommes et femmes qui soutiennent cette cause uniquement parce que c'est d'abord une affaire des droits humains. C'est une affaire des droits humains parce qu'il n'y a aucune raison sur la déportation de cette population. Je disais qu'on a renouvelé notre bureau et notre conseil d'administration et nous avons également évalué les 3 dernières années de notre travail. Et dans l'avenir, nous axons notre travail sur 3 points essentiels. Le premier, c'est la mise en place d'un dossier étayé avec des faits tangibles, avec une étude académique et scientifique soutenue par le CCME et qui est menée par le professeur Mimouna Aziza de l'université de Meknès. Donc ça, c'est un premier travail que nous faisons. Pourquoi ? Pour préserver la mémoire et enrichir l'histoire. Nous avons dans ce domaine également travaillé avec les archives du Maroc, à qui nous avons cédé tous nos archives. Et nous faisons un appel à toutes les organisations, à toutes les administrations pour enrichir ce volet des archives. Le deuxième point sur lequel nous travaillons, c'est le côté droit humain, en vue de qualifier les crimes commis par l'État algérien, à savoir que sur le volet des femmes, sur le volet des enfants, sur le volet des handicapés, sur le volet des malades chassés des hôpitaux et des cliniques à l'époque, et ainsi de suite. Sur ce deuxième volet,
nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire, l'OMDH, l'Organisation marocaine des droits de l'homme. Et nous espérons collaborer dans ce domaine également avec le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Le troisième élément, j'ai dit qu'on a 3 points, le troisième élément, c'est que nous préparons la célébration d'un demi-siècle de ce drame. Et comme l'appelle notre ami professeur Baïda, Nikba, Nikbat, Mararibat, al-Jazair. Nous allons préparer cette commémoration et nous avons un rêve. I have a dream. Nous avons un rêve, c'est que peut-être ça sera la dernière horrible célébration que nous menons. Peut-être qu'on arrêtera le 8 décembre 2025, à condition que l'État algérien vienne vers ses victimes et demande pardon. Demande pardon pour les crimes qu'il a commis, pour les biens qu'il a spoliés, et qu'il puisse rendre tous ces biens à leurs propriétaires, et qu'il puisse travailler sur les compensations matérielles et morales qu'il a fait subir à toute cette communauté, et qu'il puisse ouvrir les frontières pour regrouper les familles mixtes maroco-algériennes qu'il a séparées en 1975. Et si ceci arriverait, nous arrêterons notre activité. Très bien, mais entre maintenant et 2025, quelles sont les actions que vous allez mener sur le plan international? Voilà, alors notre action principale, c'est un plaidoyer au niveau international, c'est-à-dire que tout ce travail que nous faisons, c'est en vue d'aller porter notre dossier des Marocains déportés d'Algérie en 1975. Nous allons porter ce dossier au niveau de Genève, au niveau de la Commission des droits de l'homme. Nous souhaitons porter plainte auprès de l'AE. Nous souhaitons également mener des actions au niveau de l'ONU à New York. Et nous souhaitons mobiliser autour de nous toutes les organisations des droits de l'homme. Nous faisons un appel également à la société civile algérienne pour nous soutenir dans cette cause, car nous faisons bien la différence entre l'État algérien totalement responsable de ce qui s'est passé l'hiver 75 en Algérie et le peuple algérien qui a lui-même subi partiellement ce crime dans le sens où les familles maroco-algériennes ont été séparées à cette période-là. Merci, Monsieur le Président. Merci. Et un inspecteur de police, il vient, il avait de l'espèce de naissance, il avait, et il savait que moi je suis marocain, et après il me passe au commissariat, et il vient le bis, et après je monte, et on t'a amené ici. Oui. Et où est ta maman? Hein? Ta maman? En Algérie. Tu l'as pas revue avant de partir? Non. Quel âge as-tu? Moi, 12 ans. Tu t'appelles comment? Mohamed. Tu es un petit Marocain? Oui. Hein?